Alors déjà, il est 100% Gunblade 2. Il a à la fois du respect et du questionnement. Et on se posera la question une autre fois. Ok, et donc finalement, ouais, t'avais bien raison, le Sephiroth est sorti du Ok. côté de Tortumen. Ouais, je pense que avec la portée que t'as et le manque de mobilité de Ike, je pense que c'est un bon choix globalement. C'est un personnage qui devrait s'en sortir sur le papier. Donc contre Ike, on le voit déjà, un Tortumen qui va vraiment bien jouer la mi-distance et pas forcément laisser les approches faciles pour Ike en face. Surtout en plus dans la side B qui va pouvoir mettre une boule ici. On peut mix up derrière. On pourra pas avoir plus parce qu'il y avait évidemment la boule du side B, mais là je vois un Tortumen qui quand même a du mal à garder un peu cette distance. Et pour cause, on est sur Small BF et sur Small BF, bah, le Ike il a de la place et il peut se permettre d'aller prendre toute la base possible pour empêcher de se faire outrange par le Sephiroth. Bah surtout à partir du moment où il se situe par exemple sous l'une des deux plateformes du stage, l'approcher devient forcément beaucoup plus compliqué. Si tu l'attaques de front, il va pouvoir garder ses distances. Si tu veux attaquer par au-dessus, tu dois passer par la plateforme avant. Donc effectivement sur ce stage, peut-être que Tortumen va avoir très peu d'espoir. Ah ouais. Ah, cette Mais distance. ça a touché de super loin, wesh. Putain, le counter de Sephiroth, je sais que c'est un counter qui est incroyable. Parmi les counters du jeu, Pour moi, c'est avec celui d'Arsène, c'est l'un des meilleurs counters du jeu, il n'y a aucun problème. Oh oui, clairement. J'avoue que la distance à laquelle ça a touché et ça a fait la deuxième moitié de la cimetière, ça m'a surpris aussi. Hein. Ah non, c'est vraiment étonnant et en tout cas ça fait les affaires de Tortumen qui a pris très rapidement cette stock. Par contre on n'oublie pas, Sephiroth, ça reste un personnage très léger et Ike lui a du kill power sur énormément de ses coups. Et donc là c'est là-dessus que Stéphénis va devoir un peu tirer son épingle du jeu, va falloir réussir à obtenir ses coups mortels du côté du Ike. Pendant que Tortumen lui va devoir un petit peu chercher à jouer sa mi-distance, mais ça semble un petit peu compliqué actuellement. Ouais, Sephi, on rappelle, c'est léger aussi. Hein. Tu l'as dit, Ike, ça a du kill power, ça a des options pour tuer, c'est pas un problème. Donc, la prochaine interaction où Stéphénis arrive à mettre Tortumen offstage, ça peut être très dangereux la suite. Si on touche un repère ici par exemple, hein, ça aurait pu être létal ça évidemment. On a réussi à bien mix up, on a temporisé un peu avec Neutral B notamment. On touchera un forward air, c'est pas sweet spot. Contre ce forward tilt, on voit bonne portée. Si on peut trouver pour un backer, la réponse est non. On zone bien souvent pour Tortumen, le plus important c'est que même si on met un coup dans le vide, tant qu'il prend une information, arrive à punir l'option en cette play 2, c'est pas un problème. Il a le contrôle du terrain, il le garde et ça fait partie des win conditions pour un Sephiroth face à Ike. Ouais, puis là on le voit, il a gardé une situation de ledge trap pendant si longtemps. Il a bien pu gratter le high qui n'arrivait pas à trouver la solution. Donc là par contre, il se retrouve off stage. Et là, il va falloir qu'il trouve, qu'il se retrouve pas en fait dans une situation inverse. Et finalement, c'est ce qui arrive. Une remise à égalité à peu près des pourcentages entre les deux sur joueurs. un up B de Ike. Hein. C'est pas évident à punir en plus cette up B parce que il y a une grosse zone évidemment sur l'été à l'atterrissage après l'hiver. Mais typiquement avec Sephiroth, t'as pas non plus le droit de rappeler ça parce que derrière tu prends le up B. Il était en train de drift away pour éviter de prendre le up B, donc il a fait une DL out sur le up B. Il s'est retrouvé totalement off stage et c'était toujours de revenir. Et là du coup ça a été catastrophique pour lui, Stéphénis qui n'a pas rien laissé passer. Et là cette fois-ci ça continue sur la phase de edge trap, ça trouvera un petit grab. Le side B de Ike est aussi une bonne option pour revenir sur le stage et que Stéphénis utilise à la perfection pour réussir à juste sortir de ce piège. Il s'est fait avoir une fois, il y a une fois il s'est fait contenir en bord de stage par Tortumen et finalement il fait tout son possible du coup pour ne plus se retrouver dans cette situation et donc utilise ce side B avec parfaitement. Alors, en tout cas cette fin de game 1 va être très tendue hein, mais évidemment l'aide est encore dans l'équation, l'armure sur certains coups. Le troisième saut, mais pas de troisième saut ici, juste approché avec un gros neutralaire avec de la rage. Ah c'est frustrant, hein. Il avait son au terrain, il avait réussi à bien sauter les backers, mais on a juste couru, mis un neutralaire et ça a amplement suffi, il se fait totalement surprendre, il n'était pas prêt à DI. Et ça a fait une première game prise donc par Félix. Oui, et puis en plus il y avait un petit peu de rage sur le Ike. Ike, comme on le disait, c'est un kill power quand même clairement décent sur pas mal de ses coups. Là c'était la bonne option au bon moment et Sephiroth étant léger, c'est parti très vite, ça a explosé du côté de Sephiroth. Et c'est vrai que là, comme on l'a vu sur ces games, peut-être que on disait Sephiroth doit jouer sur la mi-distance, doit jouer sur le fait d'avoir plus de portée que Ike et peut-être qu'on a un peu eu du mal à trouver ces opportunités du côté de Tortumen d'un peu garder cette distance. Stéphénis qui arrivait toujours à la creuser et à se maintenir au corps à corps de son adversaire. Peut-être que donc on pourrait trouver une solution pour empêcher le Ike d'approcher plus. Un stage plus grand déjà serait intéressant. Tu sens que Small Battlefield n'était pas à l'aise pour jouer juste un jeu de positionnement, ce que Sephiroth aime beaucoup faire. Dans un certain sens, Sephiroth, on peut dire que c'est un junior, même si ce n'est pas vraiment un, tu vois. Et donc c'est un personnage qui, avec sa portée,
a besoin d'espace. Et contre un personnage comme Ike, qui de 1 est assez lourd, de 2 prendre la place, voilà, t'as besoin d'espace. Et Pokémon Stadium 2, c'est sûrement une très bonne option pour pallier à ce problème. Voilà, donc là on va le voir si Tortumen réussit à profiter effectivement de l'espace supplémentaire que va lui offrir ce stage. Non, surtout qu'en plus avec ses plateformes, Sephiroth, ça peut parfaitement les couvrir avec ses EPR, avec ses Smash. L'épée de Sephiroth qui est très bonne pour ça. Les boules qui auront tapé, qui ont permis d'être enchaînées avec un forward air supplémentaire. On retourne sa situation de dash trap, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'espace du côté de Tortumen. On voit que Stéphénis qui arrive vraiment toujours à sortir de cette situation. Bien un backer ici d'ailleurs, c'est backer 4 d'ailleurs, c'est pas un extra autant pour moi. Repenser à la situation, bref. La guerre qui tue très bien. Évidemment, est-ce qu'il y a un père derrière? La tentative, bah, dommage. Le petit Kenner Box tellement particulière, c'était pas évident à toucher. Cela dit, le deuxième side B, ça a tellement surpris. On a fait un mix-up avec un deuxième side B qui était un peu précipité, mais qui paie parce qu'il n'était pas attendu par Tortumen. Qui maintenant, Axel, cependant, Cynthia a tenté. Dommage qu'on ne punisse pas ça, hein. Il y a une roll qui était intéressante et surtout un backer intéressant en landing. Ce backer, Tortumen était dans le coin. Tortumen n'avait pas d'espace pour jouer. Tortumen est allé dans la stratosphère. Hein. Et là finalement, actuellement Stéphénis du coup n'est pas trop mis sous pression par la taille du stage finalement. Il arrive toujours à sortir de cette situation où Tortumen cherche un petit peu la mi-distance. On le voit, ça va se baillir un petit peu, quelques petites interactions ça et là. Le grab qui est trouvé du côté de Stéphénis, ça sera enchaîné avec un EPR. Ça ira pas plus loin, c'est juste quelques pourcentages de gratté. De toute manière, Stéphénis avec l'avantage qu'il a, il y a 137%, mais c'est 3 stocks. La stock d'avance sur Tortumen fait qu'il n'est pas obligé de prendre de gros risques. En tout cas, cette dash attack n'était pas un risque. Et cette fois-ci, c'est Tortumen qui n'arrive vraiment pas à sortir. Et le F-tilt terminera cette stock. Ah, c'était gratuit. Hein. La phase d'avantage très propre de la part de Stéphénis. On a attendu les air dodge, on a attendu les atterrissages. On a joué un jeu patient, c'était vraiment propre. Au final, Tortumen va réussir à tuer avec un EPR. Il est conséquent encore une fois. La tente d'air dodge elle est bonne. Il est carré en avantage ici, hein, Stéphénis. Il est carré aussi en avantage. Évidemment, le CB de Hack qui aide beaucoup dans ce genre de situation. Les approches se font. On rejoint un neutral méthodique de part et d'autre. Mais au final, Tortumen on sort avec une neutrale qui est assez importante. La Rod, pardon, est bien vue par Stéphénis qui continue à poser un jeu très propre. C'est vraiment pas passé loin là, ce père de Ike qui est si mortel et qui s'enchaîne si bien avec ses coups. Et là il enchaîne le Ike. Est-ce que Tortumen va réussir à trouver la solution? En tout cas pour le moment, ce n'est pas lui qui a le rythme de la partie. Stéphénis qui garde parfaitement le centre du stage, qui garde donc son avantage tête, bien que Tortumen réussisse à quitter. Voilà, là Stéphénis il garde le centre du stage, c'est lui qui a le contrôle de l'espace, du terrain et ça lui permettra de trouver ce backer et d'achever la dernière stock de Tortumen. 2-0 pour Stéphénis. Très propre globalement, rien à dire. Stéphénis qui a parfaitement joué la deuxième game et qui s'est vraiment pas laissé avoir par les positionnements et l'espace globalement plus important que Tortumen avait. On a juste joué un jeu beaucoup plus rapide, on n'a pas hésité à faire des mix-up un peu agressifs qui ont surpris Tortumen et ça a totalement payé. Derrière la deuxième stock, c'est là que tout s'est joué avec ses grosses rides d'air dodge, ses attrapages à l'atterrissage. Ça rime,